Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde incroyable du lissage parce que je peux vous dire qu'il y en a des choses à dire. Déjà, est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'était un lissage et si vous en aviez besoin ou non? Si on est déjà dans ce cas de figure, cette vidéo va beaucoup vous intéresser. Et si pas, pour votre culture générale, elle est bien aussi. Désolée, mais je sais pas si chez vous il fait chaud, mais chez moi il fait très chaud. Les lissages capillaires, c'est vraiment idéal pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un cheveu lisse, brillant, mais surtout qui ne frisotent plus du tout et qui leur permettent de ne pas avoir un cheveu qui gonfle et devient le double de sa taille dès qu'il y a un petit peu d'humidité dans la pièce. Cependant, il est à noter qu'il existe différents types de lissage et chaque lissage a ses propres caractéristiques et va peut-être mieux vous correspondre ou pas du tout. Aujourd'hui, on va parler des lissages brésiliens, au tanin, japonais et à la kératine. Donc on commence tout de suite avec le lissage au tanin. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Ça devient un petit peu de moins en moins mystique, tous ces côtés arrière du lissage. Avant, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une marque et qu'un type de lissage. Mais maintenant, ça commence un peu à se diversifier, ce qui est pas mal. Le tanin est un polyphénol extrait d'écorce d'arbres naturels. C'est un des plus respectueux pour le cheveu. Il est très réputé pour ça, pour être naturel et respectueux du cheveu. Généralement, on commence par celui-là. Les avantages, ils sont nickel. Il va lisser votre cheveu et ça peut importe votre type de cheveux, avec des résultats qui ne vont pas les abîmer et en plus de ça avec une promesse de tenir 6 mois dans le temps. Pour moi, le lissage au tanin, il est vraiment idéal pour toutes les personnes qui souhaitent débuter là-dedans, qui ont un cheveu sensible ou abîmé, mais qui désirent quand même rester dans quelque chose de naturel, juste pour regagner la fibre capillaire en fait. Ça va vraiment être le lissage parfait pour toutes les personnes qui ont un cheveu assez fin et fragile. Ensuite, nous avons le lissage brésilien, très connu, je pense un des plus connus de nom, on sait directement de quoi on parle. Donc lui, il est fait à base de kératine pour lisser et réparer votre cheveu. Il va rendre les cheveux incroyablement doux et brillants et il a une promesse de tenue de 3 à 5 mois. Évidemment, ça va dépendre, et là je vais parler une parenthèse pour tous les lissages, de vos shampoings à la maison, de vos activités en dehors de la maison, si vous faites de la piscine avec du chlore, sans chlore, enfin voilà. Mais on estime entre 3 à 5 mois. Selon moi, le lissage brésilien, il est vraiment fait pour les dames qui ont les cheveux bouclés, frisés, crépus, et aussi abîmés parce que comme il est à base de kératine, ça va les aider vraiment à le renourrir de l'intérieur. Vraiment un cheveu qui a beaucoup de frisottis et qui a besoin d'être discipliné, c'est le lissage pour vous. On va passer maintenant à une autre catégorie un petit peu plus supérieure, le lissage japonais. Quand on pense à ça, on imagine directement les japonaises avec leurs cheveux bien droits, bien épais, bien lourds et bien brillants, comme on peut voir un peu partout sur Instagram, thread et tout le reste. Mais je tiens quand même à avertir que c'est un lissage beaucoup plus intense et permanent que les autres catégories dont on vient de parler, le tanin et le brésilien. Par permanent, j'entends quoi? C'est vraiment un produit intense et il va rendre vos cheveux mais droits comme des baguettes. Il n'y a pas plus droit. Mon pic. C'est un des lissages les plus efficaces avec des résultats extrêmement durables puisque comme je viens de le dire, c'est permanent. Donc uniquement quand vous allez avoir votre repousse qui va arriver, la repousse sera naturelle évidemment et dans ces cas-là, il faudra refaire à votre convenance le lissage. De mon point de vue, c'est vraiment un lissage qui va être pour les personnes, encore une fois, avec des cheveux qui ont besoin vraiment d'être domptés, donc qui ne supportent vraiment pas d'avoir un cheveu de travers, pas de mouvement, vraiment les gens qui veulent le lisse du lisse. Ça a été très à la mode pendant un moment et beaucoup de gens ont effectué ces lissages japonais. Justement pour le résultat vraiment magnifique. Je mets juste mon toujours petit attention parce que c'est pas un effet de mode, c'est un lissage permanent. De plus, comme il est permanent et qu'il est plus intense, je ne le recommande pas du tout aux personnes qui ont les cheveux abîmés. Donc les cheveux fins on oublie, les cheveux bouclés, crépus, tout le tralala, si vous avez fait des décolos, des couleurs trop fortes, que vos cheveux ils sont très cassants et abîmés, s'il vous plaît soit coupez-les, ou hydratez-les, ou nourrissez-les, comme on en a parlé dans une vidéo précédente. Mais il faut soigner votre cheveu avant d'arriver à cette étape du lissage parce que ça peut être encore pire et ça peut aggraver, ça ne vous donnera pas l'effet lissage brillant que vous espérez. Nous allons parler du quatrième lissage, le lissage à la kératine.
Lissage à la kératine qui est très souvent confondu avec notre copain le lissage brésilien dont j'ai parlé plus haut, qui lui aussi était à base de kératine, et je pense que c'est pour ça qu'il y a confusion très souvent entre ces deux lissages. En fait, la principale différence entre les deux, ça va être tout simplement dans la concentration de kératine utilisée dans la formule du lissage. Le lissage à la kératine, c'est vraiment un lissage qui va nourrir votre cheveu de l'intérieur, forcément à base de kératine. Ça ne peut que le nourrir et le rendre plus fort puisque notre cheveu est composé de kératine. Il a une durée de 3 mois plus ou moins. Donc il est quand même assez durable et il est vraiment top pour tout ce qui va être frisottis et autres. Là on est encore une fois sur un peu tout type de cheveux qui peuvent se le permettre. A contrario du lissage japonais, ce lissage à la kératine, il est très recommandé pour les personnes qui ont les cheveux vraiment abîmés. Donc là, cheveux décolorés, cheveux colorés, tout ce qui va être vraiment le cheveu où le bout il est en train de se casser, il n'y a plus rien qui va. Le lissage à la kératine. Comme je vous l'ai dit, la kératine elle est déjà présente dans notre cheveu. Quand ça s'abîme, c'est parce qu'on perd de la kératine. Donc un lissage kératine, c'est le top, quoi qu'il advienne. Je vais vous faire un mini récap ici des 4 lissages dont je viens de parler. Il en existe d'autres, mais là j'ai voulu vraiment le faire sur un quatuor assez connu ou peu connu dans certains cas. Je vous fais le mini récap. Le lissage au tanin, c'est pour les cheveux naturels, idéal s'ils ont une légère sensibilité. Le lissage brésilien, idéal pour les cheveux frisés, crépus. Les lissages japonais, là c'est permanent et très intense. Pour une bonne partie de ceux que je connaisse, ça va pas être idéal parce que ça rend votre cheveu droit comme une baguette, et donc si vous avez fait la moindre couleur dans votre cheveu, il est pas fait pour vous. Et le lissage à la kératine qui est fait pour tout type de cheveux et très spécialement pour les cheveux très abîmés. Je vous donne quand même un petit conseil qui va être de consulter votre coiffeur, votre coiffeuse afin d'avoir vraiment un diagnostic personnalisé avec votre chevelure et l'état de votre cheveu actuel. Maintenant que nous savons ce que sont les lissages, on va se demander peut-être, oui mais pourquoi est-ce qu'au final j'aurais besoin de faire subir ça à mes cheveux? Eh bien sachez que les lissages, c'est vraiment une aide au quotidien pour certaines personnes. Ça va complètement changer votre routine capillaire et votre moment de coiffage au quotidien. Mes conseils pour garder votre lissage le plus longtemps possible, évidemment les durées varient hein, comme on l'a vu, mais il y a déjà plusieurs petits tips. C'est les shampoings sans sulfate, mais ça généralement vous avez des shampoings qui sont de la même gamme du lissage que vous allez effectuer. Évitez de les mouiller dans les premières 48 heures. Bon, s'il pleut quand vous sortez, c'est pas grave, mais pas de douche, pas de bain, pas de piscine dans les premières 48 heures qui suivent le lissage. Hydratez et nourrissez vos cheveux, c'est très important, encore plus quand on leur fait ce genre de traitement. Et enfin, pour éviter tout dommage potentiel, consultez un professionnel de la coiffure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre les différents types de lissage et à quoi ils servent exactement. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo et surtout prenez soin de vos cheveux.